C'est magnifique. Kevin Vauquelin, vainqueur d'une étape de légende, on peut le dire aujourd'hui, entre Cesenatico et Bologne. Le 30 juin 2024 est une date désormais historique pour le cyclisme français. Je n'arrive toujours pas à réaliser que j'ai gagné sur les routes du Tour de France. Parce que quand on est dedans, je pense qu'on ne se rend pas trop compte de ce qu'on fait. À 23 ans, Kevin Vauquelin décroche une victoire de prestige dès son premier Tour de France. Kevin Vauquelin, le plus jeune vainqueur d'étape français depuis Thibaut Pinot, il y a 12 ans de cela. Retour sur l'année hors du commun, le grand 8 émotionnel du coureur calvadosien. Le premier grand rendez-vous de la saison est en Belgique. Boosté par une victoire sur l'étoile de Bessèges et plusieurs accessites, Kevin Vauquelin figure parmi les favoris de la Flèche Wallonne. Dans des conditions dantesques, le Normand tire son épingle du jeu, mais manque pour quelques mètres sa première grande victoire internationale. C'est que chaque fois que je regarde la vidéo, je fais toujours deuxième. C'est un peu chiant, j'ai l'impression que je reviens. Non, mais oui, c'est une concrétisation de tout le travail accompli et en montrant au niveau World Tour que j'ai réussi à être présent. Donc voilà, c'est un petit regret que j'ai eu et que j'aurai tout le temps. Mais maintenant, voilà, faut retenir tout le positif et apprendre de ses erreurs. Et s'il y a bien une date que le leader d'Arkea BNB Hotel a cochée sur son calendrier, c'est celle des championnats de France en Normandie. Ça a été un moment très difficile. J'ai vraiment des grosses attentes. Et j'ai sorti vraiment un très beau chrono, j'en suis content. Et quand je perds avec seulement 3 secondes, ça me donne un goût d'inachevé. Sur le podium, l'argent est amer. Mais poussé par ses supporters, il compte bien rebondir sur la course en ligne 3 jours plus tard. Bien calé dans le groupe des favoris, le Bayeuxin se retrouve piégé par les stratégies de course d'équipes plus fournies. Il ne peut se mêler à la lutte pour le sacre national et c'est un autre Normand, Paul Lapéra, qui triomphe. Doublement déçu, quoi. Au moins, je repars un peu bredouille, on va dire. Moi, je voulais vraiment un maillot tricolore, c'est ça qui m'importe. Hein. Vraiment très déçu. Quand on loupe un objectif, c'est jamais facile pour un sportif. Mais la douleur des désillusions est bien souvent le carburant des plus grands succès. Et Kevin Vauquelin est sur le point de le démontrer. Bisu sur le Tour de France, il va gagner dès la 2e étape, écrivant sa légende dans la redoutable côte de San Luca. Allez Kevin. À l'arraché, ça tourne bien les jambes encore. Hein. C'est là que ça joue, c'est maintenant pour le Normand. La veille, j'ai eu une très grosse déception, j'étais vraiment pas bon, on va le dire comme ça, et mentalement pas bon. Du coup, réussir à le lendemain être tout de suite dans l'échappée, parce que voilà, mentalement j'ai dit que je la louperais pas, peu importe le truc, c'est que je veux être dans l'échappée. Donc une fois que je suis dans l'échappée, je pensais juste à la victoire. Tous les coups de pédale étaient comptés, donc j'ai vraiment conditionné cette victoire de A à Z. T'accroches jusqu'au bout mon grand. Hein. Ils nous font rêver les Français. Et envie de revivre le moment. Presque, parce que c'est tellement des émotions, on ne comprend pas trop ce qui se passe. On bosse tout le temps pour ça et quand on arrive à le concrétiser, c'est ouf parce qu'on est tellement peu à pouvoir le faire. Et finalement d'avoir réussi à en décrocher une, franchement c'est quelque chose de fou pour moi, pour mon équipe, Arkea BNB Hotel, parce que c'est leur première victoire sur le Tour de France. Il a cherché tant. Et puis pour mes proches, tout ce chemin parcouru. Ah, c'est incroyable. Comme les bonnes nouvelles n'arrivent pas seules, ce succès sur la plus grande course au monde lui ouvre les portes des Jeux Olympiques. On continue sur le petit nuage, on va dire. Je suis au JO, devant la Tour Eiffel, je suis au plein milieu de Paris. Et toute cette foule, tout cet engouement, c'était fou, c'était beau pour tout le monde. Et d'avoir la chance de vivre ça de l'intérieur, c'est quelque chose d'exceptionnel. Usé par son premier Tour de France, le Normand ne fait pas d'étincelles, mais contribue à la formidable course d'équipe qui permet à Valentin Madouas et Christophe Laporte de décrocher les médailles d'argent et de bronze. Et c'était vraiment de très belles rencontres, parce que je ne les connaissais pas énormément finalement, ces coureurs. Avoir pu partager tous ces moments-là, c'est vraiment incroyable. 2024 dans le rétro, Kevin Vauquelin attend désormais la prochaine saison avec avidité. Et s'il ne devait cocher qu'un objectif en 2025, l'étape du Tour à Bayeux. Voilà, avec le contrat Montracan. Je pense que la première semaine du Tour sera vraiment importante pour le coup. J'aurais pas dit ça, je pense que ça passait pas en Normandie. Le rendez-vous est pris en juillet pour performer, pour confirmer. Sur ces terres, en Normandie, il entend bien cette fois-ci
être prophète en son pays.